C'est l'info choc de la semaine. Samedi dernier, le 24 août, le patron de la messagerie instantanée Telegram, Pavel Durov, a donc été arrêté en France à l'aéroport du Bourget alors qu'il venait d'atterrir avec son jet privé et sa petite amie. Une info choc parce que, en fait, elle pose plein de questions. Et tout d'abord, qui est ce Pavel Durov ? Faut bien avouer qu'avant cette semaine, il y avait quand même peu de gens dans le grand public qui connaissaient ce monsieur. Eh bien donc, c'est un jeune homme, 39 ans, un milliardaire russe, qui a la nationalité française, avec un physique à la Keanu Reeves, un peu fantasque, présenté souvent comme solitaire et secret, et qui est donc le créateur de l'application Telegram. Avant cela, il avait créé une autre appli qui s'appelait VKontakte, qui était un peu le Facebook russe. Homme d'affaires donc, informaticien avec son frère et fervent défenseur de la liberté d'expression et de la vie privée, donc de la confidentialité des échanges sur Internet. Adulé par les uns, comme notamment par une partie de la jeunesse russe, mais détesté par d'autres, il semble être plutôt en indélicatesse avec les autorités russes de Vladimir Poutine. On l'a beaucoup comparé à Mark Zuckerberg, Pavel Durov, mais en réalité, on pourrait dire qu'il est plus proche d'Elon Musk. Il ne cache pas, d'ailleurs, comme Elon Musk, son idéologie libertarienne. Il se vante aussi d'être le père d'une centaine d'enfants grâce à des dons de sperme, parce qu'il estime, comme Elon Musk, qu'il faut repeupler la planète. Et il a d'ailleurs reçu immédiatement, dès le week-end dernier, le soutien d'Elon Musk sur X à travers un hashtag FreePavel. Deuxième question, qu'est-ce que Telegram ? Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, Telegram, c'est donc une application de messagerie, comme WhatsApp, qui est moins connue que WhatsApp en France, mais qui compterait quand même 900 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est loin des 2 milliards de WhatsApp, mais c'est déjà pas mal. Telegram qui permet donc de créer des groupes de discussion, des chaînes aussi, et avec des chaînes qui peuvent accueillir jusqu'à 200 000 personnes. Donc certains en ont fait un véritable média personnel. Particularité de Telegram, les échanges sont chiffrés de bout en bout, c'est-à-dire qu'en théorie c'est hyper confidentiel. En principe, impossible de savoir ce qui se dit. Pavel Durov a d'ailleurs créé Telegram en 2013 parce qu'il estimait que les gouvernements avaient trop tendance à vouloir mettre leur nez dans les échanges privés entre internautes. Pour autant, d'un point de vue technique, le système n'est pas décentralisé. Ça passe par un cloud qui est contrôlé par Telegram, ce qui quand même laisse planer quelques doutes sur la fameuse confidentialité réelle de ces échanges. Et en tout cas, Telegram a été beaucoup utilisé par des responsables politiques du monde entier, y compris en France, jusqu'à ce que l'ANSSI, l'organisme chargé de la cybersécurité du pays, tire la sonnette d'alarme et demande à ses responsables politiques, jusqu'au président de la République, d'arrêter d'utiliser Telegram. Telegram, qui est aussi, toujours pour ces raisons de ultra-confidentialité des échanges, eh bien, un repère de trafiquants, de terroristes et même, visiblement, de pédophiles. Pourquoi donc Pavel Durov a-t-il été arrêté sur le tarmac du Bourget ? Eh bien, précisément parce qu'il était visé en France par un mandat de recherche pour des infractions telles que escroquerie, trafic de stupéfiants, cyberharcèlement, cybercriminalité organisée, terrorisme, violences faites aux mineurs, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est impliqué, lui, personnellement, dans tous ces crimes et délits, mais on lui reproche de n'assurer aucune modération et aucun contrôle des contenus sur la plateforme. Et en plus, il empêche les autorités d'enquêter sur d'éventuels crimes et délits, puisque les échanges sont chiffrés et qu'il conserve jalousement les clés de chiffrement. Il a toujours refusé l'accès à sa plateforme. Impossible, par exemple, de créer des backdoors, des accès officieux qui permettraient, par exemple, aux enquêteurs de savoir un peu ce qui se dit dans certains groupes. En plus, Pavel Durov n'a jamais participé, par exemple, aux discussions en France avec les pouvoirs publics pour tenter de régler ce genre de problème, contrairement, par exemple, à Meta, la société de Facebook et de WhatsApp, qui, il faut bien le dire, collabore allègrement depuis des années avec les autorités. Donc, ce n'est pas vraiment un bon élève en matière de modération et de régulation, et apparemment, la raison officielle, c'est que les autorités françaises, judiciaires et de police pour l'instant, ont décidé de siffler la fin de la récré, surtout que le garçon venait d'atterrir sur le sol français. Mais en réalité, cette affaire est peut-être encore plus grosse qu'elle en a l'air, car l'arrestation de Pavel Durov soulève pas mal d'interrogations. D'abord, pourquoi s'est-il posé en France avec son avion, alors qu'il devait quand même savoir qu'il y avait des poursuites contre lui et qu'il risquait donc des ennuis ?
Autre question, pourquoi la France lui a-t-elle octroyé la nationalité française en 2021 au titre d'étranger émérite ? En fait, y aurait-il derrière ces motifs judiciaires des raisons peut-être plus politiques et même géopolitiques ? Durov, on le sait, revenait d'Azerbaïdjan où il aurait tenté de rencontrer Vladimir Poutine, mais ce dernier aurait refusé de le voir. Ça fait donc beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Cette arrestation de Pavel Durov est l'occasion pour les défenseurs de la liberté d'expression de tout poil de crier au scandale, de demander pourquoi on fait pas la même chose avec Elon Musk ou avec Mark Zuckerberg précisément, sans compter l'inévitable torrent de fake news avec des relents complotistes. Donc méfiez-vous de ce que vous pouvez lire ici ou là. Il va donc falloir attendre encore un peu pour savoir si ce fameux Pavel Durov est plus près de l'activiste Julian Assange ou de l'opposant russe Alexei Navalny. Bref, la nouvelle série tech de l'automne vient de commencer. On peut sortir le popcorn. À demain. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience de qualité. Plusieurs formats sont possibles, spot classique, message host-read, contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rien de plus simple. Rendez-vous dès à présent sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact, et envoyez-nous un message. On a certainement plein d'idées à partager.